et d'un ami à un autre. Mais quel ressortissant! On me dit que le thème est déjà déménagé d'ailleurs, donc Mapalicious, ouh, 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 Mapalicious. Le Canadien jusqu'ici refuse d'habiller un policier. Pas nous! Marc-André Perreault est avec nous à Ottawa en marge du match numéro 3 de la série entre les Leafs et les Sens. Comment tu vas, mon chum? Ça, écoute, de vous retrouver, ça fait vraiment bizarre. Mais je suis vraiment content. Écoute, il y a une personne qui a fait en sorte que je ne peux pas dire non, puis c'est Louis-Philippe Neveu, le torieux. Écoute, j'ai pas l'intention de faire un Dominique Michel de moi-même, mais ça fait du bien. Puis là, surtout que je vais te calmer un peu. Hein? Oui, Mon ça Dieu, va me j'allais faire du t'envoyer bien. une caisse de Tom's. Ouais. Tabarnouche, t'es émotif, mon chum. Hey, c'est des séries. Tabaslac. Ça va faire. Là. Hey, On écoute, gagne non, demain. c'est le fun. Puis regarde, c'est pour ça que je troque ma veste par balle pour un veston ce soir, rapidement. Mais non, écoute, c'est le fun. Puis tu sais, t'en parles à Montréal. C'est pas tout à fait la même intensité à Ottawa, mais c'est quand même pas pire. Là. Avec l'angle éditorial que j'emprunte, je pense que je vais emprunter ta veste par balle pour le reste du show. Je vais en avoir besoin. Ah ouais? Hey, OK. Caroline, je vous entends parler. C'est comme si c'était à la fin du monde à 2-0. Ici, c'est calme. Personne qui se fait garrocher des roches. Le groupe est confiant. Puis c'est pas le même niveau d'émotion, comme on dit. Raconte-moi ta journée, puis raconte-moi ce qui se passe à Ottawa. Là. Justement, à partir de ce calme relatif quand même. C'est intéressant, ça. Ouais, bien, tu sais, il y a beaucoup de parallèles à faire entre ces deux séries-là. Tu as deux équipes, les Canadiens et les Sénateurs, qui sont des jeunes équipes qui sont en apprentissage, qui jouent du bon hockey. Surtout dans le cas du deuxième match pour les Sénateurs, des bonnes chances de marquer. Tu sais, une fougue digne d'une jeune équipe. T'sais, on regarde les mises en échec là, pour les Sénateurs depuis le début de la série, c'est 100 à 55. Tu vas me dire, c'est peut-être pas la meilleure nouvelle au monde parce que ça veut dire qu'ils courent après le puck, mais il y a aussi beaucoup de tirs au but de qualité. Souvent, on est en avance sur les tirs, mais on ne profite pas de nos chances de marquer. La grosse différence, puis ça, c'est du hockey 101, puis ça se joue surtout devant le filet. Je trouvais ça quand même drôle aujourd'hui parce que du côté des Sénateurs, on voulait nous dire « Ah, tu sais, Ullmark est quand même pas si pire comparé à Stolarz. » Ouais, mais regarde, à la fin de la journée, il y en a quand même un qui est à 800 de pourcentage, puis Stolarz est à 934. Puis tu le sais, là, j'ai eu la chance de suivre les Maple Leafs pendant plusieurs années de séries éliminatoires. C'est une équipe, comme on dit, posée, balancée. C'est un groupe qui a encore beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de calme. Mais là, tu as un gardien qui fait les arrêts. Tu sais, Jack Campbell, dans le temps, était bien fin. Là. Ses coéquipiers, les partisans à Toronto, l'adoraient. Mais malheureusement, il y avait beaucoup de difficultés avec la pression. Là, tu as un Stolarz qui arrive ici. Le gars, il a 31 ans. C'est ses premières séries éliminatoires. Puis, il donne vraiment une chance puis un espoir aux Maple Leafs de Toronto de faire un bon bout de série. Mais m'a dire de quoi, c'est une fichue belle équipe de hockey. Puis c'est tout un défi pour les Sénateurs. Là, tu sais, il y a le fameux cliché que tant que tu n'as pas perdu un match à la maison, tu n'es pas dans le trouble. Je t'avertis que s'ils perdent à soir, ils sont dans le trouble parce que les Maple Leafs n'ont pas perdu 4 de suite cette année. Non, ça, c'est clair. Et il faut rendre crédit également à Craig Berube, que tu as suivi de près en finale de la Coupe Stanley, dans les 2019, séries, en fait, de 2019. Il y a un effet, Craig Berube, chez ce groupe de leaders. Le leadership group des Leafs a décidé d'acheter le plan. Je ne sais pas ce que Berube leur fait et leur dit, mais ça marche. Peut-être qu'ils ont juste peur de lui, je ne le sais pas, parce qu'il aurait raison. Tu as vu son adjoint, comment il a eu la chienne, lui, l'autre soir. Ça ne s'ira plus jamais. Ben, écoute, et tu sais, il mène 2-0, puis il fait 2 changements à sa formation ce soir. Ben, écoute, c'est sûr que, tu sais, Berube, c'est un monsieur, puis il y a une prestance, il y a une aura, puis on va revenir tantôt là, sur le petit épisode avec Marc Savard. Mais ce que je vois de ce groupe-là, c'est Austin Matthews, Mitch Marner qui n'ont plus peur de recevoir des coups. Tu sais, faire gagner en série, ça fait mal. Ces gars-là, comme s'ils ne l'acceptaient pas dans les dernières années, là, ça semble être le cas. Mitch Marner, on se posait bien des questions quand on avait décidé de le mettre sur le désavantage numérique. Très bon joueur défensif. Austin Matthews, même chose, qui est en désavantage numérique pendant les présentes séries éliminatoires. Puis c'est un groupe qui ont vraiment... Ces gars-là ont ajouté leur game.
pour les séries, puis ça peut être très, très dangereux. Maintenant, tu as parlé de changement, bien, Max Pacioretty, le bon vieux Maxou qui revient, ça fait 75 jours qu'il n'a pas joué. On se souvient la saison passée, grosse blessure au tendon d'Achille, avait manqué une grande partie de la saison. Il arrive ici, c'est quoi? C'est 13 points en 27 matchs, ou 37 matchs, excuse-moi, avec les Maple Leafs. Et là, on tasse Nick Robertson. C'est quand même une grosse décision quand tu mènes 2-0. On a beaucoup vanté le leadership de Pacioretty. Ça peut beaucoup aider, encore une fois, là, les Maple Leafs de Toronto. On revient à Berube. Match numéro 1, je pense que c'est le but qui faisait 2-0 pour les Maple Leafs. Et là, Marc Savard, qui est l'adjoint à Craig Berube, devient un petit peu émotif, un petit peu comme toi tantôt. Envoie les savates dans les airs quand il score un but. Et là, Chief, de son surnom, Craig Berube, le regarde avec des yeux. Si ça avait été un point à la place des yeux, c'était terminé pour le beau Marc. Et là, dans le dernier match, les Maple Leafs font 1-0. Puis là, ben, tu as juste un petit fist pump bien tranquille entre les adjoints. Puis ce qu'il dit, c'est que, en fait, ce que Berube dit, on demande à nos joueurs d'être calmes, de garder leur composure, comme on dit, excuse-moi pour la mauvaise traduction. Donc, on s'attend à la même chose de notre coaching staff. Donc, c'est un peu ça. Tu sais, je te disais tantôt, là, c'est un groupe qui est posé, balancé, qui est mature, qui est calme. Et là, je regarde cette équipe-là, puis je me dis, est-ce qu'enfin, ils ont trouvé la clé? On a fait beaucoup de tests avec des vétérans comme Foligno, avec Ryan O'Reilly. Là, je me demande si on n'a pas trouvé la recette parfaite. Ouais. Il faut gagner cette année. Tu sais, Exact. Tavares, qu'est-ce qui va se passer? Mitch Marner, qu'est-ce qui va se passer? On le sait, si c'est pas là, ça sera jamais ou à peu près. Fait que ce qui va être intéressant ce soir, tu sais, il y a pas mal de bleus. La beauté et la laideur de ça, les partisans des Maple Leafs qui n'ont pas l'argent pour se payer des billets à Toronto arrivent ici. Fait qu'il y a une coupe de gauchos qui arrive. Ça peut être déplaisant, mais surtout, ça va donner de l'ambiance. On t'écoute tantôt, je te laisse aller parce qu'Austin Matthews t'attend. Puis j'ai hâte que tu nous ramènes ça à l'émission tantôt. Les entrevues à l'entrée de l'aréna. Quel beau moment. Merci, mon chum Mapper. Merci infiniment. Salut. Salut tout le monde. Qui le crut?